Est-ce que c'est raciste ça? Je sais pas. Shang-Chi. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le dire comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud du dernier film Marvel, le film dont personne n'en a rien à foutre. Et oui, Shang-Chi. Franchement, qui attendait Shang-Chi? Qui savait ce qu'était Shang-Chi? Non bah je déconne parce que j'imagine que les fans de comics, vous devez connaître ce perso. Moi j'ai appris un peu autour du perso grâce au podcast Marvel Initiative où Sofiane avait fait la recherche et m'a tout expliqué, qu'en fait c'était lié à la série Kung Fu avec David Carradine qui jouait Kill Bill et qu'ils n'avaient pas eu les droits et donc ils avaient fait un autre truc et bref, Shang-Chi, un personnage de comics dont je n'ai jamais lu une ligne mais dont j'ai vu le film et ça va être l'objet de cette critique tout de suite. Avant de commencer, évidemment, je suis obligé de parler de la projection d'Almost Famous qui a lieu le 12 septembre. Dimanche 12 septembre, je projette au Club de l'Étoile la version Untitled de ce chef-d'œuvre qui est Almost Famous. Donc venez, c'est à Paris, le 12 septembre. Les liens pour prendre vos places est dans la description. Je serai là, Sofiane sera là, du Marvel Initiative Podcast aussi. Il y aura peut-être David the Film Talker, il y aura quelques copains, ça va être plutôt sympa. Et donc ça va être un super film et une bonne soirée. On pourra boire des bières et discuter cinoche après. Donc franchement, si vous avez l'occasion et vous êtes dispo le 12 septembre à 19h, venez, ça me fera trop plaisir. Le lien est par là-bas. Ok, donc maintenant on va parler de Shang-Chi. Donc c'est quoi Shang-Chi? Écoutez, c'est l'histoire de Shang-Chi, qui s'appelle Sean, je crois, un truc comme ça, qui est donc un enfant d'un mec qui a 10 anneaux. Donc le mec, c'est son père, qui est joué par Tony Leung, pire pitch de la planète, désolé, mais ce gars-là a trouvé des anneaux quelque part, on sait pas trop. Et ça lui a donné une force surhumaine, il est super puissant, et en fait, il conquiert l'humanité depuis tout ce temps, ça a été un peu Genghis Khan dans le temps, genre de mec, et il a continué aujourd'hui, il est ultra puissant, et son fils, Shang-Chi, se retrouve à se faire poursuivre par des hommes de son père. Oh, mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que cette machination? Et donc il va partir dans une aventure, Shang-Chi, avec sa copine Katie, qui est jouée par Awkwafina, qui est très très cool, franchement, je trouve cette actrice vraiment pétillante, et ils vont partir dans un périple pour voir son père, savoir ce que son père veut, potentiellement aller dans un village caché, libérer leur mère, qui est morte il y a quelques années, toute une espèce de manigance, et voilà, c'est le périple de Shang-Chi et ses 10 anneaux. Donc, comme je le disais, je ne connaissais absolument pas le personnage avant d'aller voir ce film, et j'en attendais strictement rien, j'avais même pas vu la bande-annonce, j'ai découvert que Shang-Chi c'était un mec en voyant l'affiche il y a pas si longtemps. Ouais, par moment, autant je peux de temps en temps m'y connaître en comics et Marvel, pas beaucoup, plus d'ici quand même, faut le dire. Autant là, vraiment, j'étais totalement à l'ouest, mais tant mieux, parce que zéro attente, et j'ai pu découvrir le film de manière assez fraîche, et le film m'a bien plu. Et oui, c'est ce qu'il faut préciser dès le départ. C'est un bon film. Alors un bon film Marvel, oui, mais un bon film tout court. C'est franchement un bon divertissement d'aventure. Première chose, c'est un bon film avec des scènes d'action qui valent le coup, et en plus de ça, c'est un beau périple. On est sur un film généreux, qui va t'envoyer loin, et qui va te dépayser. Non pas parce que ça se passe en Chine, et qui parle chinois, ce qui est quand même assez cool aussi. J'ai beaucoup aimé le traitement de la langue dans le film, parce que on prend au sérieux le fait que ce soit une légende chinoise, que le personnage vient de Chine, et donc on parle chinois, beaucoup. Alors, il transite vers l'anglais une majorité du film, mais c'est fait de manière intelligente et pas forcée. Et rien que ça, c'est à noter, parce que par exemple, les 15 premières minutes, c'est que du chinois. Donc voilà, c'est pas anodin pour un blockbuster hollywoodien, même s'il essaie de draguer le marché chinois de manière assez ouverte, certes, mais il fallait quand même oser, tu vois. Mulan, par exemple, ils parlent tous anglais, il n'y a pas un once de chinois dedans, malgré le fait qu'il essaie de dragouiller la Chine quand même. Donc bref, j'ai trouvé donc les deux gros points du film positifs, c'est... En fait, il y a vraiment trois gros points extrêmement positifs dans ce film. L'aventure. On est vraiment sur un film d'aventure où on vit le parcours d'un personnage qui est grandiose. C'est-à-dire que le personnage, il commence dans un point de la vie qui est commun à tout le monde, qui est un peu lambda, il a un boulot pas terrible à San Francisco, on peut très vite s'identifier, et il va vivre un vrai parcours de héros grandiose, où il va voyager dans plusieurs pays, accomplir une quête, découvrir un monde fantastique, et combattre des êtres extraordinaires. Et ça, franchement, c'est bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon pied à m'embarquer dans une aventure d'un personnage. Et on voit des choses extraordinaires, et pour le coup, le parcours fait qu'on y croit et qu'on est investi dans ce qui se passe, malgré le fait qu'en effet, ce soit des grosses créatures en images de synthèse qui se fritent par moments.
Et ça, bah, ça m'a fait du bien, parce que c'est vrai que je pouvais avoir un aspect blasé récemment sur certains films. Moi, quand je voyais un Kong contre Godzilla, ça m'a énervé d'être blasé, de voir un gorille géant se battre contre un lézard géant. Je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à être émerveillé par ça? Ai-je perdu mon âme d'homme qui aime le fantastique et les choses extraordinaires au cinéma? Non, c'est juste qu'en fait, ce film était de la merde. Alors que là, Shang-Chi, quand je vois deux créatures se battent, j'ai pas envie de vous spoiler le combat, et ben j'étais émerveillé, j'étais, waouh, putain, c'est trop impressionnant, c'est trop bien, je suis trop content de voir ça. Voilà, j'ai réussi à retrouver un peu mon âme de spectateur emballé par des belles choses, des choses fantastiques, extraordinaires. Merci Shang-Chi pour ça. Premier très bon point. Deuxième très bon point aussi, Kung Fu. Les scènes de combat, les scènes d'action, franchement, c'est bien foutu. C'est bien foutu dans la chorégraphie, et c'est bien foutu dans la manière de les filmer. On est sur un mec qui s'est fait chier à essayer de travailler son découpage, à faire des plans qui durent. Alors oui, tout ça est manipulé avec beaucoup d'effets spéciaux qui sont pas toujours au niveau, donc faut un peu mettre ça de côté. C'est vrai qu'il y a des plans, vraiment, ça pique la tronche. Je me rappelle d'un plan d'un bus sur une route en train de descendre, dégueulasse le plan, mais il y a quand même une volonté de faire des vraies scènes d'action, à la fois en hommage au cinéma hongkongais, franchement, parce que moi, la scène d'action où le père rencontre la mère, qui est une scène de combat dans la forêt et tout, c'est vraiment, ça m'a rappelé des beaux films du début des années 2000, comme Tigre et Dragon, comme les Poignards Volants, ou même Héros, avec Tony Leung d'ailleurs, qui joue dans le film. Voilà, ça m'a rappelé ces espèces de films oniriques de kung-fu, où le kung-fu est vu un peu comme une danse spirituelle entre deux personnes, et c'est très beau, et là, il s'autorise des vrais moments romantiques, des choses qui sont à deux doigts du ridicule, mais il l'assume en premier degré. Et oui, ce film assume les choses du premier degré, ce qui n'est pas d'habitude le cas chez Marvel, et on peut leur tomber dessus pour ça, et là, franchement, je trouvais ça malhonnête de leur tomber dessus pour ça, parce que ils tentent des choses, et ils y vont à fond. Et c'est vrai que, bah, ce duel de début, il est très beau, il y a des gros plans ralentis de regard entre les personnages quand ils se battent et tout, c'est too much, mais c'est too much dans une veine d'un cinéma asiatique qui me plaît, qui est la veine, ouais, de l'exubérance hongkongaise un peu, avec du romantisme à foison et par moments du mauvais goût. Enfin, vous regardez les films de John Woo des années 90, par exemple, Mission Impossible 2, c'est l'extension de ce mauvais goût-là qui passe moyen, mais il y a quand même cette base de romantisme totalement too much qui quand même était là dès The Killer, par exemple. Et ça, on retrouve un peu cette veine-là dans ce film, dans Shang-Chi, et ça m'a fait plaisir. Mais au-delà de ça, au-delà de cette veine-là, en plus, les chorégraphies et la manière de filmer sont ambitieuses. Il y a vraiment une volonté de faire des plans qui durent, pas que des plans séquences, mais des vrais plans chorégraphiés, un peu impressionnants. La baston dans le bus, qui est une des premières scènes d'action, franchement, il y a des vrais moments qui valent le coup. Elle est bien mise en scène, les chorégraphies sont limpides, sont lisibles, sont impressionnantes. Et ça m'a fait kiffer, quoi, d'être devant un film d'action où tu sens qu'ils ont pris le soin d'avoir un parti pris, en fait, sur la scène d'action. C'est ce qui manquait, par exemple, totalement à Black Widow. C'était lambda au possible. Là, non, il y a un vrai parti pris dans chaque scène d'action. On essaye de respecter les mouvements des comédiens, les mouvements des acteurs. Apparemment, lui, il a fait la majorité de ses cascades lui-même, et ça se ressent, le comédien qui joue Shang-Chi. Et le réalisateur, j'ai lu qu'il avait vraiment supervisé les scènes d'action, et on sent que c'est pas une deuxième équipe qui est venue et qui a fait le remplissage de coups de poing, quoi. Non, il y a vraiment une patte, une volonté. Et mine de rien, ça change tout, en fait. Quand t'as des gens qui conçoivent les choses et qui vont au bout de leur démarche, ça crée des films qui sont, au moins, quand ils sont pas ratés, des choses qui sont ambitieuses, qui ont un petit truc, un cachet, quoi. Une âme, voilà. Ce film a une âme, malgré le fait que ce soit un blockbuster qui drague la Chine à 200 millions de dollars. Le film, je trouve que les gens qui sont dedans donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça m'a fait du bien. Tu vois, pareil pour les personnages. Je disais, le troisième bon point, c'est Awkwafina, le personnage de Katie. C'est un super rôle, elle est très bien jouée. C'est donc le sidekick du personnage principal, qui est sa copine amicale, et justement une relation amicale très bien gérée, qui est pas, qu'on voit pas si souvent que ça, une relation homme-femme où il n'y a pas du tout d'ambiguïté, c'est d'un platonisme total, et justement c'est juste des potes, quoi, et c'est bien foutu, et aussi bien c'est drôle dans leur amitié, je trouve que la dynamique fonctionne, parce qu'on n'a pas une dynamique où on a un qui fait la gueule et l'autre qui est rigolo, c'est que les deux sont plus ou moins dans la même veine, il y en a juste une qui est un peu plus too much que Shang-Chi, donc forcément le personnage de Shang-Chi, il paraît un peu fade. Je peux comprendre qu'on lui fasse cette critique-là. Moi, je trouve que le gars, il tient bien son rôle. Et il arrive à être, on va dire, sérieux et un peu solennel quand il faut. Mais quand il est dans la déconne, ça marche aussi. Mais c'est vrai qu'Awkwafina, elle est à côté, elle défonce, quoi. Cette comédienne, elle est beaucoup trop forte. Ses mimiques, sa gestuelle, ses phrasés, sa dialectique, elle est à croquer, quoi. Enfin, chacune de ces séquences, elle te fait marrer, les phrases sont trop drôles, la gueule et tout, ça fonctionne du tonnerre. Donc, 3 très très bons points. Tony Leung, quand même, faut le dire, Tony Leung, il pète la classe. Le gars, il débarque en Genghis Khan au début, tu fais, mais oui, mon gars, oui.
Oui, oui, conquiert toute la Terre, il n'y a pas de problème, quoi. Donc franchement, une très bonne surprise, quoi. Moi, j'ai pris mon pied, et ça m'a fait plaisir de kiffer devant un film Marvel où j'en attendais rien, et je m'attendais à un truc balèque. Et en fait, c'est pas balèque du tout, c'est vraiment jouissif, ambitieux, et ça fait plaisir, et c'est un vrai film d'aventure, quoi. Et j'adore quand les films ils vont à la surenchère et que tu te dis ah putain vous avez osé ça, et que la scène d'après il fait ah putain vous avez aussi osé ça, et plus ça va et plus tu vas dans du truc où tu fais ah ouais vous êtes allé loin, quoi. Et moi à partir d'un film où je m'attendais pas du tout à ce qu'ils allaient aussi loin pour me faire surprendre, ben, c'est tout ce que je demande dans le cinéma de divertissement grand public. Voilà, alors oui, il y a des moments de creux, le film est peut-être un peu long de 10-20 minutes, il y a plein de trucs, on va pas détailler le film en profondeur. Si vous voulez avoir une discussion de plus d'1 heure et demie sur le film, j'en ai eu une avec Sofiane du podcast Marvel Initiative, le lien est par là, dans la description. Écoutez-le, il sort lundi, ou il est déjà sorti pour les gens qui souscrivent au Patreon du podcast. Voilà, si vous avez vraiment envie de nous entendre parler très longtemps du film, en détail, là c'est mon avis un peu rapide, mais en tout cas je vous incite à aller le voir parce que je pense que le film il va pas vraiment marcher, il y a plein de gens qui vont un peu le laisser passer en se disant mais je connais pas ce perso, ça m'intéresse pas, moi le kung-fu je m'en fous et tout, alors que bah vous risquez, je pense que c'est une bonne porte d'entrée à tout un pan du cinéma qu'on connaît mal, qui est le cinéma hongkongais, le Wu Champion, qui est donc le film de sabre, et le film de kung-fu, et d'ailleurs, pour faire la promo d'un pote, mais qui le mérite amplement, j'ai reçu il y a pas longtemps ce livre de Marvin Montes, Hong Kong, le sabre, le poing et le fusil, Hong Kong Action, qui est trouvable donc aux éditions Artvrak. Voilà, il me l'a envoyé parce que j'ai écrit un petit article dedans sur Volte-Face. Et ouais, voilà, regardez. Ouais, Volte-Face, le meilleur des deux mondes. Vous avez écrit par moi. Et c'est là, ouais, voilà. Hop là. Et bah voilà. Donc, je vous recommande d'aller le pécho si vous voulez vous intéresser et découvrir le cinéma hongkongais. Parce que là, il y a tout, c'est hyper bien condensé, c'est très intelligemment fait, ça se lit mais hyper facilement, il y a des invités prestigieux qui ont écrit avec moi, je fais partie d'une liste mais qui me fait rêver, Stéphane Boulet de Super Ciné Battle, Martin Gamera pas de Super Ciné Battle mais de After Eight aussi si j'ai pas trop de conneries, et surtout de Nanarland. Après il y a Erwan Kerok qui participe au podcast Hcast avec Marvin justement, Gérald Duchossois, Romain Vendée Tichechel, pardon pour les cachages de noms. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ce bouquin si vous avez envie de plonger un peu plus dans cette culture du cinéma d'action hongkongais. Et Shang-Chi, pour le coup, si ça vous a plu, vous avez plein de watchlists qui sont disponibles dans ce bouquin qui vous recommande une espèce de ligne directrice pour réussir à rentrer en profondeur dans le cinéma hongkongais, notamment le Wu Champion, les films de Tsuyark, toute cette espèce de culture, et même les films de Bruce Lee, toute cette espèce de culture du cinéma d'action que Hong Kong a réussi à colporter depuis des années 80 jusqu'aux années 2000 presque, après c'est un peu plus compliqué, mais il continue d'en faire, et c'est toujours intéressant, et en tout cas, voilà, pour revenir sur Shang-Chi, bonne surprise, la manière dont il s'intègre dans la MCU, c'est plutôt pas mal, il y a des personnages qui viennent faire des caméos plutôt gauleries, ça fonctionne bien, l'humour est là, on a envie de... C'est une origin story, donc ça voilà, c'est basé, on a l'origin story, ça fonctionne, c'est c'est basique, je veux dire, en fait c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est archétypal, on a vu l'histoire des milliers de fois, mais quand c'est bien fait, et il n'y a rien à dire, c'est le parcours du héros de Joseph Campbell fait à la lettre, et ça fonctionne très bien là-dessus. Mais à la fin du film, tu te dis ah ouais tiens, je suis curieux de savoir de voir les ramifications avec le MCU maintenant. Ça m'intrigue et ça m'a fait plaisir. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a terminé avec cette critique. J'espère que ça vous aura plu, Shang-Chi, et que je vous aurais pas envoyé voir un film que vous détestez et vous dire ah mais c'était trop nul, putain, pourquoi tu nous as dit d'aller voir Shang-Chi, Zoltan, je te déteste, rembourse-moi mes 12€. Fallait pas aller le voir à 12€, fallait aller le voir le matin, c'est moins cher, voilà, et je te rembourse que 6. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir voir Almost Famous s'il vous plaît, le 12 septembre. Je vous en remercie, je vous en conjure. On va trop kiffer. À la prochaine. Et d'ici là, bonne toile.